Dis la main de Dieu. La main de Dieu. Par l'évangélisation. Il faut bien répéter, la main de Dieu. La main de Dieu. Par l'évangélisation. Par l'évangélisation. Est-ce que tu es vivant? Dis la main de Dieu. La main de Dieu. Par l'évangélisation. Par l'évangélisation. Alors, bien aimé, tout au long de ce mois d'avril, nous avons exploré le sujet de l'évangélisation. On n'a pas encore fini d'épuiser cela. On va encore en parler tout au long de l'année. Amen. Amen. Parce que cette année, ça fait partie des mystères que nous allons pratiquer avec beaucoup d'assiduité, beaucoup d'agressivité, afin que les âmes soient sauvées. Amen. Amen. Demande à ton voisin s'il a parlé la vidéo. Est-ce qu'il est connecté? Alors, rapidement, je vais rappeler un peu ce que nous avons vu tout au long des 3 derniers dimanches. Bien-aimé, gagner le cœur des hommes à celui qui a donné sa vie pour leurs âmes est le but principal du travail que sans nous lasser, nous devons poursuivre à travers le monde entier. Gagner le cœur des hommes à celui qui a sacrifié sa vie est la raison pour laquelle quelqu'un va sauver. Mais beaucoup ne savent pas ceci, que l'évangélisation n'est ni un passe-temps, ni un hobby, mais une mission de salut dirigée en faveur des âmes perdues, dont l'Église a la grande responsabilité de remplir cette mission. Ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas une association, ce n'est pas un club qui a cette mission à remplir, mais c'est l'Église qui a cette mission à remplir. Ce soir, l'évangélisation est notre mission première. L'évangélisation est notre mission première. C'est pourquoi je veux dire ce soir que l'évangile annoncé dans l'évangélisation ou par l'évangélisation n'est pas une réforme, n'est pas une décoration, n'est pas une rénovation, mais c'est une libération de l'espèce humaine. Lorsqu'on annonce l'évangile par l'évangélisation, nous sommes en train d'œuvrer à la libération de l'espèce humaine. Ce soir, je vais vous porter la connaissance de quelqu'un. Au ciel, il n'y a que des volontaires. Au ciel, il n'y a que des volontaires. Personne ne sera kidnappé pour aller au ciel. Personne ne sera kidnappé pour aller au ciel. Amen. Au ciel, il n'y a que des volontaires. Donc choisir d'aller au ciel est une décision. Ne pas choisir d'aller au ciel est une autre décision. Donc un ange ne va pas te kidnapper pour aller au ciel. Il faut retenir ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le fait son travail? Amen. Ce soir, je vais dire à une personne que personne ne meurt par accident. Personne ne meurt par accident. Mais tous meurent une seule fois, après quoi vient le jugement. Tous meurent une seule fois, après vient le jugement. Ce soir, écoute-moi bien. Je le reprends. Personne ne meurt par accident, mais tous meurent sur rendez-vous. Personne ne meurt par accident, mais tous meurent sur rendez-vous. Car il est écrit qu'il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois. Amen.
il est réservé à tous les hommes de mourir une Seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc ce soir, notre mission ne consiste pas à exposer des grandes idées à l'évangélisation. Notre mission ne consiste pas à exposer de grandes idées à l'évangélisation, mais à donner aux hommes le goût de Jésus. Mais à donner aux hommes le goût de Jésus, le goût de Dieu, le goût d'eux-mêmes. Il s'agit surtout d'être. Il s'agit surtout quoi? D'être. Car si tu vis de la lumière, tu seras lumineux. Tu seras lumineux. Alléluia. Amen. La lumière en toi va tirer vers toi les âmes à sauver. Amen. Mais beaucoup ne savent pas que évangéliser est un mandat divin. Ce n'est pas un mandat humain, c'est un mandat divin. Cela a été délivré au premier disciple avant la montée au ciel de notre Seigneur Jésus. Donc, toi et moi, nous avons reçu ordre le jour que le Seigneur montait au ciel d'aller évangéliser. Donc, l'ordre de mission a été signé et validé le jour de l'ascension. C'est pourquoi on fête l'ascension. Amen. C'est le jour où on célèbre le mandat divin d'aller évangéliser. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je vais dire à une personne, la première motivation de tout chrétien, de tout fils de Dieu dans l'évangélisation demeure les trois choses. Le salut des âmes, leur établissement et leur croissance spirituelle. Le salut des âmes, leur établissement et leur croissance spirituelle. Donc, quand on parle d'évangélisation, ça couvre le salut des âmes, leur demeure dans l'église. Il faut qu'ils restent dans l'église. Et s'ils sont restés, ils doivent grandir spirituellement. Donc, si une personne est sauvée, elle vient à l'église et elle reste à l'église, elle ne grandit pas. L'évangélisation n'est pas achevée. C'est pourquoi, tu vois, on évangélise dehors, on évangélise dehors. Mais le but de la prédication dans l'évangélisation est toujours le même. Le but de la prédication dans l'évangélisation est toujours le même. En sauvant, en établissant, en quoi? En faisant croître. C'est toujours le même. Ouvrir les yeux de ceux qui sont encore dans l'ignorance. Ouvrir les yeux de ceux qui sont encore dans l'ignorance. Donc quand tu vas annoncer l'évangile à ceux qui ne sont pas sauvés, il y a une manière de donner l'évangile. Là-bas on n'enseigne pas, là-bas on prêche. Mais quand la personne est sauvée, amen, on ne prêche pas à cette personne, on l'enseigne. Okay. Donc normalement on ne vient pas à l'église pour être prêché. On vient à l'église pour être enseigné. Parce que la prédication c'est réservé aux personnes qui ne sont pas sauvées. L'enseignement c'est réservé aux personnes qui sont sauvées. Parce que la prédication ne va pas te faire croître spirituellement. La prédication te donne des informations. Alors que l'enseignement te donne des révélations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les informations que tu reçois par la prédication, amen, ouvre tes yeux sur quelque chose que tu ne comprends pas ou que tu ne savais pas. Mais quand tes yeux sont ouverts dans une petite dimension, pas dans une grande dimension. Donc à travers l'enseignement, on va élargir l'ouverture des yeux sur le message que tu as reçu par la prédication. C'est pourquoi une petite foi vient par la prédication, une grande foi vient par l'enseignement. Prêche, maman. Donc quand une personne a reçu une prédication sur un thème, sa foi n'est pas forte, sa foi n'est pas grande. On dit que cette personne, elle a une petite foi. Mais une personne qui a reçu un enseignement sur un thème, amen, a une grande foi. Parce que ses yeux sont ouverts d'une grande dimension. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes ici, on ne peut pas les blaguer sur la fait de dîme. Tu ne peux pas les convaincre d'être donné dîme. Parce que l'enseignement sur la dîme là, est tellement profond que toi, tu ne peux rien dire venir changer ça. Mais une personne qui a reçu la prédication sur la dîme, demain, cette personne peut se rebuffer. Cette personne peut arrêter de donner la dîme parce qu'elle n'a pas reçu assez de lumière sur le mystère.
C'est pourquoi il faut bien voir les réactions des uns des autres en fonction d'un thème. Tu sauras s'il était prêché ou enseigné. Ok. Pousse papa. Si une personne dit, moi je ne crois pas au ciel, il était prêché, il peut enseigner. Si une personne dit, bon, moi la vie, là, amen, je ne vois pas la faveur, moi je sais que la vie, il faut te battre pour réussir. Il n'a pas été enseigné, il était prêché. Même Jésus qui a été prêché n'est pas Jésus qui a été enseigné. Le Jésus qu'on te prêche n'est pas ce qui est enseigné. Lui qui a enseigné n'a rien à voir avec lui qui est prêché. Ok. C'est lourd. Révèle papa. Parce que lui qui est prêché, il est rempli d'amour. Mais lui qui est enseigné, il est rempli de mystère. Parce que lui qui est prêché, il va t'accorder tout ce que tu rêves. Il va te donner tout ce que tu aspires. Mais lui qui enseigne, il va te dire, c'est pas tout qu'on te donne en même temps. Tu dois passer par des tribulations, par des épreuves. Et il va te dire qu'il y a des choses, mais tu n'as plus besoin de ça. Parce que ton temps est arrivé de bâtir. Et tu vas accepter que tu n'as pas reçu ça, alors que c'était promis. Parce que tu t'es enseigné. Prêche papa. Mais si tu es prêché, tu vas revendiquer ce qu'on t'a promis. Mais si tu as enseigné que c'est l'heure, tu sais qu'il y a une heure pour chaque tout tombe sur la terre. C'est ça. Que ce n'est pas la faute de Dieu si tu n'as pas vu t'accepter. Si tu l'avais vu t'accepter, il y a beaucoup de choses qui se réaliser par enseignement. Mais quand tu enseignes tard et que ton temps est arrivé, on fait comment faire? Pousse papa. Ce n'est pas mon message. Enseigne-nous Jésus papa. Alors que regarde, ton temps peut arriver par prédication. Mais par enseignement, tu peux quoi? Tu peux prolonger ton temps. Si le même vient te chercher pour dire l'heure que tu rentres à la maison et que tu dois seulement prêcher, tu vas partir. Mais si tu t'es enseigné, tu dois te lever le mieux pour dire alléluia, pour rappeler par enseignement ce que tu as pratiqué et dire au Père, tu as pris encore du temps, il va te donner ça. Amen. 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 Sinon, quand le prophète d'Israël dit à Ézéchias, donne l'ordre dans la maison, il est l'heure d'entrer. Il dit, tu ne parles pas à un chrétien qui a été prêché. Tu parles à un chrétien qui est enseigné. J'ai compris ton message. Il doit poser le paiement. À tout à l'heure. Yes! Et le Père ramène le même prophète, le même Prophète. il ajoute 15 à ta vie. Qu'est-ce que c'est? Passé. Ce n'était pas un chrétien prêché, c'était un chrétien enseigné. Amen. Ma fille, c'est une parenthèse. Continue la parole là-bas. Pousse la parenthèse là-bas. Alléluia. Amen. Il y a des enseignements tant que tu n'as pas reçu ça dans une dimension profonde. Pour que ça fait partie de quoi? Ton sang, des émotions, ta manière de vivre. Tu vas pratiquer ça dans d'autres temps. Si tu vois une personne faire des offrandes avec beaucoup de foutis, il y a quelque chose que la personne a compris, tu n'as pas compris. Donc tu entends que la personne est en train de gaspiller l'argent. Elle ne gaspille pas l'argent. Elle est en train de marcher par la lumière qu'elle a reçue dans la parole. Et tu vas voir qu'au ciel et sur la terre, les récompenses ne seront pas pareilles. Parce que plus la lumière est grande, plus elle récompense. Alléluia. Amen. Donc, le message de l'évangélisation n'a pas changé. Ouvrir les yeux de ceux qui sont encore dans l'ignorance, afin qu'ils croient en Christ et qu'ils soient sauvés et deviennent des enfants de Dieu. Donc, ce soir, ton désir d'évangéliser sera plus grand quand tu vas réaliser la situation de certaines personnes qui ne sont pas encore sauvées. Tu sais que ton frère est sans Dieu. Tu sais que ta mère est sans sauveur. Tu sais que ta tante est sans espérance. Tu sais que la famille est perdue. La famille est destinée au châtiment éternel. Tu sais que ta tante qui est là, il n'y a rien à dire. Alléluia. Si jamais elle meurt aujourd'hui, amen. C'est direct, c'est direct. Tu sais. Tu sais. Mais quelle est ta mission? C'est d'ouvrir ses yeux. D'ouvrir quoi? Ses yeux. En lui présent l'évangile de quoi? Alléluia. Amen. Du salut. Mais ce soir, je veux que tu saches très bien qu'on n'évangélise pas pour faire croire en nous les membres d'une église.
tous ceux qui évangélisent dans le souci de faire gonfler les membres de l'église, alléluia, c'est totalement pour nous. C'est pas la multitude des membres de l'église qui est importante. Tu peux être membre d'église sans sauver. Tu peux être membre d'église et ton nom n'est pas dans le vie. Donc l'évangélisation, c'est pas recruter des hommes pour en faire des membres d'église. C'est de sauver des vies. Et s'assurer que le nom est inscrit dans le livre de vie. Donc quand on invite une personne à l'église, on doit s'assurer que son nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pourquoi, lorsqu'une personne vient à l'église par l'évangélisation, elle doit découvrir qui est Christ et ensuite connaître Christ pour croire en Christ. Découvrir Christ, connaître Christ pour croire en Christ. Donc pour croire en Christ, il faut deux choses, le découvrir et le connaître. Amen. Si tu n'arrives pas à croire en Christ, tu ne l'as pas encore découvert. Et si tu ne l'as pas encore découvert, tu ne peux pas le connaître. Ceux qui l'ont découvert sont ceux-là à qui se montre. Amen. Donc croire en Christ démarre par une découverte et grandit par une connaissance. C'est pourquoi la foi est basée sur la connaissance. Et bien sur quoi? La connaissance. La connaissance. Aujourd'hui, dans nos églises, l'évangélisation est considérée par le nombre des conversions, par les candidats au baptême, par l'accroissement des membres de l'église, sans voir leur enracinement dans la crainte de Dieu et dans la parole de Dieu. Donc souvent, on se dit, ah, ben l'homme il a une grande église. Mais dans cette grande église-là, il y a combien d'âmes qui sont sauvées et enracinées dans l'église? Donc souvent, quand où il y a beaucoup d'âmes qui étaient l'église dans nos communautés, amen. Quand vous allez bien vérifier, en réalité, elles étaient là comme des membres. Elles étaient là comme, parce que une âme n'est pas comme un papillon. Une âme n'est pas comme un papillon. Une femme, quand elle est sauvée, et quand elle dit de grandir dans un lieu, amen, elle ne patouche pas. Elle ne se promène pas. Donc si tu vois une âme aller dans l'église, c'est que la personne n'est pas fixée. Ou bien la personne n'a pas continué son église. Ou bien elle n'a pas continué son pasteur. Parce que tu peux être dans l'église sans te nourrir. Tu peux être dans l'église 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ton âge avance, mais tu ne connais pas spirituellement. Donc aujourd'hui, je veux comprendre que si tu invites quelqu'un à l'église, sois sûr que cette personne est sauvée. Et que cette personne est en train de grandir spirituellement. Et quand on dit grandir spirituellement, c'est pas quoi? C'est pas comme ça, une image, c'est pas un mythe. Ou parce que tu viens de l'église, tu prends quoi? La longueur dans l'esprit. Non, c'est pas ça. Grandir spirituellement, c'est un ensemble de connaissances que tu dois savoir de Dieu et pratiquer dans ta vie au plan physique, au plan spirituel. Donc on reconnaît que grandir spirituellement, quand elle prie de 15 minutes à 30 minutes, de 30 minutes à 1 heure, de 1 heure à 2 heures, on dit de cette personne qui est spirituellement dans sa vie de prière. On voit quelqu'un qui jeûnait de 6 heures à midi. Maintenant, jeûner de 6 heures à 18 heures. Jeûner de 6 heures, amen, à 6 heures. Jeûner sont 12 heures. Jeûner quoi? Une semaine. Donc, on voit que cette personne croît spirituellement. L'église n'a pas déclaré jeûne, mais cette personne prend le temps de jeûne. On voit sa croissance. On voit une personne qui donne 500 francs en offrande. Donne maintenant 10 000 en offrande. On voit sa croissance. On voit une personne aujourd'hui, amen, qui a décidé d'inviter d'autres personnes à rejoindre quoi? L'église. Alléluia. Et s'assurer que ces personnes aussi soient sauvées, comme elle a été sauvée, et croient spirituellement. On voit sa croissance. Alléluia. Amen. On voit une personne dont le caractère a changé. Il n'avait pas un bon caractère au départ, mais on voit du changement dans son caractère. On va la croissance. Alléluia. Amen. Mais si tous ces aspects qu'il vient de citer, il y en a plusieurs, il n'y a aucun changement, il n'y a aucune amélioration, il n'y a aucune radicalisation. Alléluia. Amen. Tu es membre d'église. Tu es membre d'église. Ce soir, écoute-moi bien. Tu peux être pasteur, femme de pasteur, maman pasteur, papa pasteur, enfant pasteur, et vous ne grandissez pas.
C'est pas parce qu'un pasteur prêche bien qu'il grandit spirituellement. Révèle, papa. C'est pas parce qu'un pasteur manifeste l'onction, manifeste les dons spirituels qu'il grandit spirituellement. Les dons spirituels, l'onction, ce sont pas des facteurs de croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Tu n'as pas remarqué à l'église des frères et sœurs que Dieu utilise puissamment, dont le caractère n'est pas mouillable. Pourquoi Dieu peut passer par un caractère comme ça et son comportement ne change pas? Le comportement ne change pas là. Veut dire qu'il n'y a pas de parole qui vient là. La parole ne se nourrit pas. Or, un caractère change par la connaissance que tu reçois. Parce que ton caractère est motivé par un ensemble de pensées. Donc, plus tu reçois de nouvelles informations, tu revois tes émotions, tu revois ta façon de conduire. On voit en cela un changement de caractère. Mais le don là, on t'a donné, sans tenir compte de quoi? Ton caractère. Donc le don là, c'est inné, c'est pas toi. Quand Dieu vient se manifester, pas par toi, il le fait. Mais quand même là, si tu ne peux pas le plus pour changer beaucoup de choses dans ta vie, amen, on va t'utiliser, on va l'en faire demain. Prêche, papa. Tu penses que Judas n'était pas un bon disciple, il était un vrai apôtre. Il faisait partie de la compagnie qui allait quoi? Évangéliser, il a délivré, amen, des personnes, il a chassé des démons, alléluia. Amen. Il a fait tant de miracles auprès du Seigneur, mais à la fin, il a vendu son maître. Parce que Judas, auprès de son maître, il ne grandit pas spirituellement. Il avait des dons. Alléluia. Donc, eux tous, les 12, ils ont fait miracle. Mais quand le maître a été vendu, quand le maître a été arrêté, qui était mature pour dire, je ne vais pas abandonner mon maître, je vais rester auprès de mon maître, mais je vais mourir. Voici la maturité qui devait se dégager dans les disciples. Amen. Amen. Mais tout le monde s'est cherché. Tout le monde s'est cherché. Alors, quand on appelle Pierre, son portable ne passe pas. Quand on va chez Thomas, la même on dit la déménagé. Les barons aussi. La seule personne qui a pu mettre sa main sur c'est Jean. C'est Jean. Parce que Marie était là-bas. Donc, allons c'est Jean. Parce que la main de Jésus est là-bas. Assumant que lui, on peut le mettre. Tous les autres, ils sont dit. C'est pas eux. Alléluia. Oh, quand Pierre te prêche, tu as jailli. Quand Thomas demande à toi de Dieu, tu as jailli. Tu dis, vraiment, il marche le Seigneur. Non, cela, c'est les frères. Amen. Faut pas te tromper. Ce que est écrit dans la Bible, on dit les ouvriers, amen, ceux qui ont connu Jésus et puis ne sont pas attachés à Jésus, qui ont perdu Jésus là. Là, on les juge au ciel, amen. Un jugement là, c'est différent. Le tribunal, amen, c'est un tribunal, alléluia, dont les avocats qui sont là-bas, amen, vont ressortir des dossiers. Donc la main, on va juger un pécheur qui vient d'être sauvé. Et différent de la main, on va juger une personne qui a été sauvée, qui a perdu comme ça. Ce soir, le péché a besoin de salut. Toi aussi, tu as besoin d'être re-salué. Amen. C'est pourquoi tous les matins quand tu te réveilles, fais la prière du salut. Seigneur, je prie que tous mes péchés que j'ai faits hier, amen, mais pardon, pour que mon nom ne soit pas en crayon dans le lit de vie. Que mon nom soit écrit en or dans le lit de vie. Donc tous les matins, sois sûr que ton ciel est garanti. Si on dit les leurs, tu vas dire mon ciel. Alors, si je dis la personne, qui est convaincu que son ciel est clair? Qui est convaincu? La seule question que je pose ce soir, est-ce que tu es convaincu que ton ciel est clair? Oui, tu es convaincu que tu vas à l'église. Oui, tu es convaincu que tu donnes Dieu. Mais est-ce que tu es convaincu que ton ciel est clair? Va méditer. Ce soir, je vais encourager quelqu'un à comprendre ceci. Nous évangélisons pour faire des âmes sauvées, des disciples établis, des disciples actifs, pour travers l'expansion de l'église. À l'expansion quoi? De l'église. À l'expansion de l'église. Mais le problème de l'église est qu'elle a failli dans sa stratégie de quoi? De susciter des meneurs pour l'évangélisation. Il n'y a pas de meneurs. Tout le monde vient pour recevoir. Personne ne veut dire meneur, gagne des âmes. On parle beaucoup d'évangélisation, mais nous n'avons pas d'hommes et de femmes engagés de façon personnelle à sauver des vies. Amen. On n'a pas de personnes qui ne donnent pas, qui n'ont sauvé parce qu'ils veulent voir des gens sauvés. Dans le monde entier, c'est rare de voir les meneurs dans ce domaine.
Mais tu vois, on est beaucoup stressé quand on entend l'homme de Dieu par rapport à une prophétie. On est beaucoup stressé quand on entend l'homme de Dieu par rapport à la guérison. C'est-à-dire que même si on doit payer 1 million pour la on n'est pas payé. Mais pourquoi c'est 1 million pour ta guérison là? Tu dépenses aussi dans l'évangélisation. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin des meneurs pour l'évangélisation. Tes voisins. Sois des meneurs pour l'évangélisation. Vous allez me commencer, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ce soir, je veux dire à tout un chacun que l'évangélisation n'est pas réservée qu'aux évangélistes. C'est le devoir de tout fils de Dieu qui a reçu vraiment le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur d'aller évangéliser. Le Seigneur Jésus nous a sauvés pour sauver. Il nous a sauvés pour sauver. Nous qui sommes des fils et des filles de Dieu, nous avons la lourde tâche. Nous avons la lourde tâche et la grande mission d'aller faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais après le baptême, on doit veiller à ce qu'ils observent le commandement de Dieu pour vivre la vie qui plaît à Dieu. Bien aimé, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu acceptes le Seigneur, tu lui donnes ta vie. Pourquoi ta vie est encore là? Ta vie doit disparaître pour que sa vie apparaisse. Si ta vie est toujours là et que ta vie ne disparaît pas, c'est la preuve que tu l'as accepté, mais tu ne grandis pas. Mais quand ta vie est toujours là et que sa vie n'a pas rappelé ta vie va te ramener là où tu étais. C'est pourquoi un chrétien peut perdre le salut à cause de sa propre vie. Donc la Bible dans Galates 2:20, quand tu reçois Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, mais où à l'intérieur de toi. Or en toi, surtout ton âme et Christ. Christ vit en toi dans ton esprit. Tu vis en toi dans ton âme. Donc ton âme et Christ vivent à l'intérieur de ton corps. Maintenant, la Bible déclare que ce n'est plus toi ta vie. Donc ton âme doit quoi? Doit céder la place à Christ qui vit en toi par son esprit. Donc ton âme va subir des brisements, va subir des humiliations, va subir des modifications. Donc ce que ton âme t'a habitué avant là, l'Esprit de Dieu va changer ça. Donc ton âme ne va pas accepter ça. Il y aura un conflit intérieur entre ton âme et l'Esprit. Donc souvent entre nous là, beaucoup ne sait pas, on fait toujours la guerre à l'Esprit. On est tout le temps de faire la guerre à Dieu dans notre vie. Le combat spirituel quand tu mets tous les démons, amen, ça commence par toi-même. Le premier démon de ta vie, c'est toi. Prêche, papa. Parce que quand Jésus te dit, mon fils, arrête de faire tes choses, et que dis toi tu n'es pas prêt, que c'est ton habitude, parce que le démon qui est en toi, c'est l'inverse. Donc, le feu que tu invoques là, amen, ça ne va pas ailleurs. Ça vient sur toi. Autoflagellation. Alléluia. Amen. Maintenant, pour voir si vraiment tu en train de changer et que ton âme a laissé la place sur l'esprit, c'est que tout ce que tu n'acceptes pas avant, maintenant tu acceptes. Tu as l'impression que tu deviens faible. Tu as l'impression que maintenant là, on peut marcher sur toi. Non, on ne marche pas sur toi. C'est Christ en toi, on marche sur lui. Parce que Christ s'est fait marcher à la croix. Donc, quand Christ vient en toi là, c'est qu'il a vécu qu'elle était physiquement là. Tu as vu ça. Tu n'aimes pas ce que ça. Amen. Donc, quand Jésus vient en toi, sa vie là, ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. Parce que le domaine Jésus, il ne manifeste pas l'orgueil, il manifeste de l'humilité. Il dit Jésus là, il faut arrêter, il faut arrêter. Laisse-moi faire. Oh là, on te dit, il faut te calmer. Il faut te calmer. Toi, tu dis non, Jésus, ça c'est un manque de respect. Je sais que tu es Dieu, mais là, laisse-moi faire. Et c'est là que tu demandes que tu es encore vivant, tu n'es pas mort. Or, la Bible dit ceux qui sont en Christ ont crucifié. Quelles sont les personnes qui sont crucifiées?
C'est parce que tu n'as pas crucifié que tu n'as pas évangélisé. Parce que c'est toi qui devais évangéliser. Soit Jésus en toi, là, il y a longtemps, il veut sortir à toi pour l'évangéliser. Même dans la voiture, Jésus me parlait par toi avec elle. Mais il dit non. Jésus, respecte-toi. Ouais, pourquoi il parle aux gens et puis il va monter, il va monter. Jésus, respecte-toi. Mais si tu laisses Jésus parler par toi, tu vas parler sans honte. Tu vas parler quoi? Sans honte. Mais tu te trouves trop responsable. Jésus, ici on est en entreprise. Ici c'est professionnel. Je veux chercher mon marché. Je peux venir évangéliser ici. Tu entends Jésus dire parle au DG, parle au DG, parle au DG demain, parle au DG. Dis Jésus. Une autre femme, mais pas aujourd'hui. Si elle parle de Jésus, elle ne peut pas me marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois le monsieur qui fait la cour. Là-bas, il faut lui parler de moi. Faut le voir. Parlez de moi. Tu oublies Jésus, quand tu cherches ton intelligence, il t'invite à quoi? À un petit pot. Au lieu de parler de Jésus à cette personne-là, toi, c'est le petit pot qui t'aide. Tout son bazar. Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Ou bien tu sais que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Tu as laissé toute la place au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis dans le rappel, je suis dans le rappel, je suis dans le Rappel. Mais surtout ce soir, je veux que tu notes certaines autres informations sur l'évangélisation. Évangéliser n'est pas travailler en vain. Évangéliser n'est pas travailler en vain. Mais plutôt, c'est la plateforme divine la plus excellente pour provoquer puissamment la main de Dieu afin d'expérimenter des miracles choquants et étonnants. Donc, quand tu évangélises, Dieu va te bénir des bénédictions qu'aucun travail humain ne peut t'offrir. Quand tu évangélises, Dieu va te bénir des bénédictions qu'aucun humain ne va quoi te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, parmi les bénédictions, je veux que tu comprennes bien. Le mariage et le bonheur conjugal font partie des retombées de l'évangélisation. Je veux dire à une fille qui n'est pas encore mariée, ton mari se trouve dans l'évangélisation. Je veux dire à une personne qui est malade, ta guérison est rattachée à l'évangélisation. Les promotions et les récompenses sont rattachées à l'évangélisation. La restauration des années perdues sont rattachées à l'évangélisation. Acquérir un bien, un très bon prix est rattaché à l'évangélisation. L'obtention de marché et de bons paiements est rattaché à l'évangélisation. La percée dans la carrière professionnelle est rattachée à l'évangélisation. La santé d'or est rattachée à l'évangélisation. Marcher sur les cieux ouverts est rattaché à l'évangélisation. Vivre des déblocages de tout genre est rattaché à l'évangélisation. La percée dans les affaires est rattachée à l'évangélisation. L'enfantement est rattaché à l'évangélisation. Un emploi bien rémunéré est rattaché à l'évangélisation. La protection divine est rattachée à l'évangélisation. Et ne pas mourir tôt. Ne pas mourir tôt. Ne pas mourir tôt est rattaché à l'évangélisation. Si tu meurs, pourquoi on doit te réveiller? Si tu meurs, pourquoi on va te réveiller? Toi, le réveil que tu recherches, c'est qu'on t'apporte du temps pour te marier. Mais si tu veux te réveiller pour te marier, là, pourquoi t'évangéliser? Alléluia. Amen. Ce soir, ce que je viens de citer fait partie de la liste longue des bénédictions dans l'évangélisation. Il a dit dans Exode 23, 25, vous servirez l'Éternel, vous évangéliserez, et moi je vous bénirai. Alléluia. Amen. Donc, évangéliser, c'est servir Dieu. C'est servir quoi? Dieu. C'est servir Dieu. Donc, quand tu refuses d'évangéliser, tu refuses de servir Dieu. Mais je n'ai jamais vu une personne qui évangélisait, qui a vécu bizarrement. Je n'ai jamais vu une personne qui a évangélisé, qui est dans le manque. Ce soir, tout besoin qui ne va pas combler, parce que tu dois souscrire à l'évangélisation, sera comblé au nom de Jésus. Amen. Mais c'est quoi? Je peux dire ainsi, en quoi consiste le travail d'évangélisation? Je donne un peu de détails.
Quand on évangélise là, c'est un mot. Mais ça comprend quoi? On fait quoi de l'évangélisation? C'est pas juste aller gagner quelqu'un pour venir. Amen. C'est un ensemble de travail. C'est une chaîne. C'est une quoi? C'est une chaîne de travail. Comment commence l'évangélisation? Premièrement, l'évangélisation consiste à faire certaines choses, consiste à remplir certaines tâches. Premièrement, on commence l'évangélisation par la prière. La première tâche de l'évangélisation, on ne va pas d'abord inviter quelqu'un si on va prier. Donc l'évangélisation commence par la prière. Parce que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre spirituelle. Donc on dit, va évangéliser. Il ne faut pas te lever, amen, comme ça pour aller évangéliser. Commence d'abord l'évangélisation par la prière. C'est pourquoi tous les matins qu'on prie, on te prépare à l'évangéliser. L'appel de 4h30 matin, amen, c'est rattaché à l'évangélisation. Donc, pour que les âmes à sauver acceptent Christ comme Seigneur Sauveur, tu dois prier. Tu dois quoi? Prier. Tu dois quoi? Prier. Tu dois quoi? Prier. Sans prière, Dieu va préparer le cœur des âmes à t'écouter. À quoi? T'écouter. Parce qu'une personne qui va t'écouter, il va accepter de croire ce que tu as dit. Tu l'as préparé dans la prière. Tu l'as préparé quoi? Dans la prière. Maintenant, quand tu as fini de prier, va vers les âmes pour lesquelles tu as prié et va leur présenter ton message du salut. Donc ton message du salut sera puissant, sera onctueux après ta vie de prière. Après, ton département vers les âmes, parce que si tu les as rencontrés, tu les as parlé de Jésus et que les gens ont accepté, il faut les conduire dans une église. C'est quoi? Église. Dans une église. Dans quoi? Église. Dans une église. Lorsqu'ils vont venir dans l'église, c'est pour observer une nouvelle vie. Une nouvelle quoi? Une nouvelle vie. Donc, elle ne vient pas à l'église parce qu'elle recherche à ce que leurs besoins soient comblés. Non. Beaucoup d'entre nous, quand on invite des gens à l'église, c'est pour juste que leurs besoins soient comblés. Et puis après, amen, leur vie là-même ne change pas. Et donc, nous, on ne s'intéresse pas au changement de leur vie. Nous, on s'intéresse à ce que Dieu les bénisse. Est-ce que tu as dit, il veut bénir ces personnes dans cette version? La version dans laquelle les personnes sont venues à l'église, amen, n'est pas la bonne version pour ça la bénédiction. Donc Dieu veut d'abord changer leur vie avant de les bénir. Donc quand tu as invité une personne, dit, viens connaître Jésus pour que ta vie change. Quand ta vie va changer, amen, tout va suivre. Parce que tu comprends bien, Dieu, tu peux avoir qu'à l'église, il est voleur. Et puis tu demandes Dieu de bénir un voleur. Tu peux être à l'église, c'est un coin de jupon. Et tu demandes Dieu de bénir ce comme une femme de l'église. Je ne suis pas. Amen. Tu peux dire quelqu'un, il détourne l'argent dans les entreprises. Tu dis à Dieu de lui donner la prospérité financière. Donc, la première chose qui importe après la prière, après avoir rencontré les âmes, c'est le conduire de l'église. Et doit s'assurer que l'église là-bas, où il les envoie là, on met l'accent sur le changement de la vie de la personne. On ne vient pas pour faire révélation, On ne vient pas pourquoi? Amen. Pour prier que la personne, malgré sa vie d'impureté, d'iniquité, pour que la personne ait un système de bénédiction. Tu n'es pas loyal. Tu es ingrat. Tu es impoli. Dans ça, Dieu va te bénir par amour. L'amour de Dieu ne se pose pas les bêtises. Alléluia. Amen. Donc, ta vie d'abord, si ta vie n'a pas changé et que Dieu te bénit, tu vas croire que Dieu n'est pas intelligent. Que Dieu connaît ta vie, mais malgré ça te bénit. Écoute-moi, c'est ta grâce, souvent il le fait. Pour t'encourager à adopter la nouvelle vie qu'il souhaite. Et souvent, il t'apporte des miracles. Il a dit la semaine passée que le miracle, c'est ton kit de bienvenue, ton kit de bienvenue. Donc, les miracles qu'il te donne, et les miracles apportent un certain changement dans ta vie. Et tu es content de ça. Et tu veux continuer dans ce changement. Mais ce changement-là, c'est en termes de bénédiction, pas en termes de comportement. Pas en termes de moralité. Pas de quoi? Mentalité. Changement, c'est bénédiction. Tu peux changer tes voitures sans que ton caractère ne change. Tu peux changer tes costumes sans que ton comportement ne change. Tu peux porter tous les marques de chaussures sans que ta mentalité ne change. Donc Dieu,
Il peut te donner tous les biens matériels sur la terre. Mais le problème qu'il a là, la mentalité papa avec papa. Amen. Si Dieu te bénit, alors que tu prends des jupons, amen, il t'a aidé à bien faire ce travail. Si Dieu te bénit, alors que tu es un voleur, il t'a aidé à devenir quoi? Un voleur professionnel. Dieu, avant de te bénir, doit te changer. Parce qu'il ne veut pas regretter. Après t'avoir béni, tu pars en enfer. Parce que la bénédiction n'a pas empêché le riche d'aller en enfer. La bénédiction, elle a aidé à aller en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas vrai. L'homme de Dieu là-bas, l'homme de Dieu là, il prophétise, il voit clair. Il n'a pas prophétisé, il n'a qu'à voir clair, ça ne change pas. Je répète, l'homme de Dieu n'a qu'à voir clair, n'a qu'à même te donner ton numéro, n'a qu'à 10 mètres à la naissance. Tout ça, ça ne te change pas. On appelle ça les informations spirituelles. Les informations quoi? Spirituel. Pour dire qu'on te connaît pas spirituel. Point. Maintenant, là, ton comportement dit que tu dois adopter ta comme quoi, attitude pour changer. Sinon, si les relations, on les relations fatiguées, ça ne va pas te changer. Et regarde, dans toutes les églises, là-bas où on prophétise beaucoup là, c'est là-bas où on trouve beaucoup de gens impolis, beaucoup de gens ingrats, beaucoup de sorciers. Alléluia. Amen. Maintenant, on ne protège pas. Où on enseigne la parole. On trouve de bons brebis là-bas. Maintenant, où il y a la prophétie là, amen. Là-bas, la prophétie, tu as trouvé dans votre prophétie les prostituées. Hein? Même ceux-mêmes qui font quoi? Les boutons là, ils viennent vers le prophète pour que les boutons puissent marcher. Combien de boutons vont me dire? On me dit, il faut prier pour moi. Mais tu fais quelle activité? Je fais business. Quel business? Il n'y a pas le nom. Un business qui n'a pas de nom, amen. Alléluia. Donc l'homme dit, il reçoit l'offrande. Oh Seigneur, je prie que ton fils soit prospère. Alors qu'il fait du bouton. Mon fils, merci pour l'offrande, mais ça vient d'où? Tu fais quoi? Parce qu'une offrande que tu as voulu pour me donner, je ne prends pas. Je ne prends pas. Parce que je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin de l'argent qui sent bon, pas qui sent mauvais. Si Dieu rejette l'offrande, moi je rejette l'offrande. Donc, une personne qui fait affaire, il faut que comprendre ton affaire là, c'est quoi? Et quand tu ne vends pas les gens, tu ne vends pas les organes humains, tu ne tues pas les gens. Il faut qu'on comprenne. Si tu fais du mauvais dans l'église, alléluia. Demain, quand on n'a pas de pasteur aussi, il a mangé aussi. Il a mangé aussi. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Bon, ma fille, est-ce que l'année de sueur, Dieu a besoin de ça? Dieu a besoin de ça. L'année de sueur, Dieu n'a pas besoin de ça. La donne de ciel de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas mon message. Qui a demandé ce soir? Amen. Alléluia. Écoute-moi. La Bible dit que si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Mais ça ne va pas travailler. C'est pas travail. Comment c'est un travail? Dis-moi. C'est pas un travail. C'est pas un travail. C'est pourquoi mon fils, quand tu me rencontres là, moi je veux savoir que tu fais où. Je ne prends pas au franc pour prendre au franc. Non. Dieu a pour le sous me bénir. Alléluia. Donc souvent les personnes, quand ils voient dans une église, puis l'homme ne peut pas créer là, ils s'en vont parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas de bonnes choses. Et Dieu me suspend parce que je vois. Je vois. Donc moi je suis là, je vois des offrandes, alors que tu fais des bêtises. Non, ça va marcher. Et vous savez qu'il y a des gens qui font des bêtises, ils vont voir des hommes de Dieu pour prier pour ces bêtises-là. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Tu es dans l'église là, hein? Tu es assis à côté de ton voleur. C'est vrai qu'on veut sauver. Ah, on veut sauver quoi? Mais tu es sûr que depuis que tu l'as sauvé, il a changé. Au contraire, il est venu mieux t'étudier pour pouvoir te voler. C'est vrai, les gens ils viennent à l'église. La fille a reçu son sac pour aller aux toilettes. Elle vient, ça a disparu. Tu as vu non? Il est quitté, amen, dans le monde. Tu l'as sauvé pour venir à l'église.
Maintenant, il y a la mentalité. Il vient et puis il vole ton sang. Il vole ton sang. Donc, lui, comme ça, là, tu pries pour qu'il reconnaisse papa, pour que papa prie pour lui que sa vie change. Dieu lui t'a su pourquoi? Pour prendre ton sang. Vrai ou faux? Maintenant, je peux faire quelque part. Dieu ne va pas pardonner. Police. Rapidement, police. Tu le pardonnes, mais va répondre à la police. Alléluia. Amen. Là, il n'y a pas de non, c'est le diable. Oui, le diable va te délivrer. Mais pas la police. Il faut que chaque domaine de juridiction joue son travail. On va travailler au plan spirituel et au plan physique. Amen. Alléluia. Amen. Mon fils, ma fille, évaluation là, c'est pas facile, c'est pas Vas-y. gagner la personne là, c'est pas compliqué, mais changer la personne, c'est là le travail même, c'est là même surtout le travail. Il y a des femmes, on sauve dans le monde, elles viennent dans l'église, c'est toi, c'est sur toi elles sont, c'est sur toi elles sont. Tu l'as sauvé là, pour l'aider pour changer son comportement là. Maintenant c'est toi, elle veut t'arracher ma fille, mais ça marche là, ça marche là. Alléluia. Ta copine que tu as invitée, que tu as enregistrée, c'est d'église chez son mari. Et puis c'est sur les hommes mariés que ça va. L'évangile qu'on lui donne, l'enseignement qu'on lui donne là, elle n'écoute pas. Pour changer sa mère, c'est comme ça les temps avant de venir à l'église. Donc quand tu sais penser le papa là, elle va détruire les gens à l'église. Voici pourquoi dans beaucoup d'églises il y a division, il y a séparation, il y a chaos là. Parce que les mentalités ne sont pas changées. Ton apostolique que tu faisais avant de sauver, tu étais sauvé, c'est là. L'homme qui a prophétisé dit, ça va tous, papa parle sur lui, mais pourquoi papa parle sur lui? Papa en train d'opérer par l'esprit, toi tu comprends pas les choses, tu es arrivé, tu es un bébé. Et non, André qui est là, il doit bouger à papa. Toujours papa prophétise sur lui. Mais si il prophétise, il grandit spirituellement. Toi, depuis ta mentalité ne change pas. Donc, l'esprit ne pousse même pas vers toi. Quand tu vois, je dépasse. Et quand tu dépasses, ça aussi, amen, tu fais la sorcellerie tchétchane. L'esprit montre que tu n'es pas mature spirituellement. Il ne faut pas confondre le spirituel avec ta vie et ta manière de voir. La vie spirituelle n'a rien à voir. C'est pour que tu es venu pour être transformé. Il ne faut pas venir être amendé pour nous transformer. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Oui, la prière. Quand tu dis la prière, Seigneur, utilise-moi pour sauver la vie. Oui. Si tu allais faire les âmes, que tu les as sauvées. Si tu les avais à l'église et que tu ne contribues pas à leur changement, toi-même tu seras choqué, étonné. Une personne que tu as envoyée à l'église pour l'aider là, c'est cette personne qui a contact de la chute. Comment Jésus a pu sauver Judas et Judas sans le vent? Comment tu peux expliquer ça? Comment le pasteur que Dieu a utilisé pour t'aider, c'est toi qui vas le convoquer? Et toi qui vas pas le trahir? Tu dois faire plein de choses. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est capable de mentir sur un pasteur? Mais la personne a été sauvée, mais sa mentalité n'a pas changé. Donc, son apostolique c'est ragot. Amen. Ça ne veut dire rien, ça veut quoi? Raconter dehors, ce n'est pas dans l'église. Après, c'est conseil de terre avant de venir à l'église. Une personne que Dieu a sauvée, elle aime discuter. Elle aime les histoires, on peut finir. Tu lui parles, mais elle est versets. Oh, il faut laisser la Bible là. Beaucoup d'entre vous ici, amen. Quand c'est chaud sur vous, on vous a pensé, on vous dit des vérités. Quand vous sortez là, ce que vous dites là, vous n'écoutez pas. Mais le Saint-Esprit envoie ça pour vous. Et vous, ce qu'elle a dit de dire. Ta fille que tu chéris tellement, la base qu'elle s'est dit, elle fait dit sur toi, toi le Père. Quand il y a un pasteur, je dis, Seigneur, il dit, c'est ça l'évangélisation de ta fille. Si tu as comme ça, sans dans ton église, tu as un grand temps. Mais moi, je ne mourrai pas. Quelqu'un qui s'appelle devant papa, maman, et puis quand elle sort, ce qu'il dit d'eux, ça ne peut pas transformer. Le gros problème dans l'église, c'est ça. Nous, on va avoir les gens assis dans nos chaises, et puis on se dit qu'on a une grande église, mais elles sont transformées. Elles vont te détruire en une seconde. Détruire quoi? En une seconde. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la prière. La prière. Aller vers les âmes. Aller vers les âmes. Les envoyer. Les envoyer à l'église. à Ne l'église suffit pas. ne suffit pas. Maintenant, avant de continuer, qui sait envoyer quelqu'un
et puis il est fier que la personne a changé. Qui ici, avec quelqu'un, et puis il est fier que la personne a changé. La personne a été transformée. La personne a connu une croissance. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Donc je vais encourager. Toi que tu invites quelqu'un, amen. Si la personne a envie de faire le réseau, il faut ramener cette personne. Dis-lui ta vérité. Tu dis, mon frère, c'est moi le Seigneur m'a connu qui t'envoie à l'église. Si tu as besoin que tu ne vas pas changer, faut arrêter tes bêtises. Arrête tes bêtises. On t'envoie à l'église là, c'est pour que tu te souffres. C'est pour que tu puisses avoir quelque chose à manger demain. C'est pour que ton ciel soit clair. Si tu as besoin que tu ne vas pas transformer là, il ne faut pas venir déranger ici. Il ne faut pas venir déranger ici. Dis à la personne que tu as invitée, si son démon va partir là, il faut l'aider à chasser son démon. Mais toi, quand la personne se plaint, vraiment la chapelle, on a envie les gens, on leur manque de respect, on ne les considère pas. Écoute-moi bien, tu défends quelqu'un qui est dehors. Tu défends quelqu'un qui est dehors. Parce que tu l'as envoyé. Dieu ne sait pas que. Amen. Maintenant, c'est là que tu là. C'est là que tu là. C'est là que tu là. C'est pas là que tu sauves. C'est pas là que tu sauves. Maintenant, Dieu a envoyé la personne. Première étape. Maintenant, deuxième étape, là, il faut que la personne soit transformée. Maintenant, c'est collaborer avec Dieu. Enfin, parce que là, il faut une collaboration. Le salut, là, Dieu peut opérer ça. Maintenant, pour que la croissance, il faut une collaboration. Maintenant, la personne n'invite pas à collaborer. Maintenant, toi qui l'invites, quand tu as ce tu es là, la personne, est-ce que tu es sûr qu'elle collabore? Parce que depuis quand vous posez là, il n'y a aucun verset biblique, ou bien il n'y a aucun message qui l'a marqué pour dire, vraiment, frère, que tu m'as envoyé vraiment ce message dimanche. Mais vous posez des choses de Dieu. Mais quand vous racontez là, il parle de sa vie d'avant, il parle de sa vie d'avant, lui, il n'est pas invité à l'anniversaire, et qu'il demande son réseau, il t'en parle. Et si c'est grave, et puis quand ce n'est pas ouvrier, ce n'est pas ouvrier, il va te pousser à te désouvrir, à te désouvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc après que les âmes ont répondu à l'invitation, la prochaine étape, c'est le travail à la croissance spirituelle. Travail quoi? À la croissance spirituelle. Travail à la croissance spirituelle. La croissance spirituelle n'est pas réussie mon pasteur. Toi, depuis tu es là, tu as reçu quoi? Tu as compris quoi? Tu as appris quoi? Tu sais quoi? Il faut commencer à lui donner ça. Parce que si moi, je n'ai pas encore le temps pour le recevoir, tu as tout reçu. Ce que tu as fait, il faut commencer à communiquer ça à quoi? À la personne que tu as invité. Sinon, attends le père va te dire, attends le père. Mais toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? Ce que tu as reçu depuis longtemps, il faut commencer à investir dans la personne. Dans la croissance spirituelle n'est pas seulement le pasteur. Nous tous, on va compter la croissance des âmes qui viennent de l'église. Si tu as invité un frère et que le frère est en train de perdre le réseau, tu vas récupérer mon fils, mon frère. L'enseignement de la dernière fois, tu as écouté parce que ton papa a dit voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Et je fais mon Dieu, tu bénis. Il m'a dit, vous l'avez invité où? Oh mon cher, il y a d'autres qu'on a invité là vraiment, hein. Alléluia, il y a du travail, mais toi qui as dit il y a du travail, tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de travail. C'est pour ça que vous êtes là. Les ennemis, c'est ça. Mais vous, au lieu de jouer le rôle des ennemis, là, votre bouche, votre savoir que vous aussi là, vous grandissez, vous avez essayé de grandir, vous avez essayé de quoi? De grandir. Votre bouche chasse les nouvelles personnes. Et même là, ils sont arrivés là, ils sont départagés pour grandir là. Ta bouche, tu dois les aider à grandir là. Ça les chasse. Toi aussi, tu es enceinte là, tu as arrêté de grandir, tu deviens un sorcier. Parce qu'une personne qui grandit spirituellement constamment, elle est tout le temps un vase par lequel Dieu utilise pour faire du bien autour. Et on voit une personne qui a été l'homme de Dieu, aider l'église à grandir. Il n'attend pas sur le pasteur. Quand une personne te connaît, il occupe la personne avec beaucoup de conseils, il encourage la personne dans le secret, la personne se ressaisit, elle vient à l'église normalement, mais toujours on doit aller dans le bureau de papa. Alléluia. Amen. On a toujours même des petits disputes, c'est pas qu'on va régler. Et vous êtes là, Votre rôle, c'est quoi? C'est quoi? Votre rôle, c'est quoi? C'est quoi? On dit la Mon frère, ça, c'est pas le père direct, ça. Dieu a causé, Dieu va causer. Et tu prends la connaissance que tu as, et puis tu parles à ton frère. Tu l'encourages, voilà. C'est comme ça. Mais dans l'église, là, dans d'autres personnes arrivées, jusqu'à ce qu'il y a des anciens même, ils n'ont pas encore tissé une relation de leur personne. C'est pas normal. Amis pour Christ, on est tous amis pour Christ.
On est tous amis pour Christ. On doit les gars grandir. Quand l'église grandit spirituellement, après une nouvelle pensée, il y a l'amour, il y a l'entente, il y a l'union, il y a la loyauté, il y a la fidélité. On s'entend. Quand on est tel dans son mariage, tout le monde cotise. Quand on est tel blanc, tout le monde est là. On sent l'amour parce que les mentalités sont changées. Mais là où les mentalités n'ont pas changé, un peu seulement, pour lui là, ils ont donné 50 000. Pour moi là, c'était 20 000 francs. Sorcier. Si toi, les 20 000 francs, c'est ce que les gens ont eu pour le mois, pour le jour. On prend ça comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien sûr, c'est ça. Vous parlez que maintenant, c'est invité quelqu'un sur moi, il s'assoit là, et puis il reste papa. Non. Nous tous, on est dedans. On prie. On s'en les envoyer. Quand on vient. Chacun joue son rôle pour gérer la mandate de cette personne. Souvent, quand je vois quelqu'un dans l'église, je me pose la question. Comment l'église doit avoir des clans? Comment l'église doit avoir des clans? 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, non. Voilà. Et dans les clans de l'église, le clan qui vend la chair acclame son élément. Le clan qui vend la chair attaque son nom. C'est quoi ça? C'est ça l'évangélisation? C'est l'évangélisation? Le ciel. Pardon. Pendant que tu as te former pour servir Dieu là, tu es un clan. Donc il y a une sorcière, une maman auprès de moi. Au lieu de m'aider à démasquer ma corps, amen, à les délivrer pour qu'ils reviennent à leur part. Au contraire, tu les consolides. Bon, dis-moi, tu vas à l'église, je dis quoi là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais quelque chose? Qu'est-ce que c'est les news? Ah, j'ai appris que. Bon, c'est dimanche, on parle plus de l'autre là. Et surtout notre celle de lèvres là, on doit faire la taille. Elle ne fait pas le message du dimanche, c'est ça. Sorcier. Tu as besoin d'un peu d'évangéliser. On a l'impression que l'église ne fait rien. On a l'impression qu'on sauve les âmes retournent. Parce que toi qui es ancien, tu as fait grandir, tu ne plais plus, tu ne gênes plus, tu as tout arrêté. Et là, tous les anciens doivent arrêter de pratiquer les mystères. Votre fille n'avance plus, il n'y a plus de témoignage, il n'y a plus quoi? Témoignage. Il n'y a plus de témoignage. Et quand il n'y a plus de témoignage, le diable recrute et fait de vous ses amis dans l'église. Et c'est vous qui détruisez l'église. Beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas le matin, vous ne pouvez plus le matin. Parce que ce n'est pas moi qui dirige. Là, il n'y a pas de problème. Mon cher, c'est le boss. Après, on peut le voir à côté. Mais Dieu te voit. Tu vas te prier matin pour que je sache que tu as prié là. C'est à moi de faire bien. C'est là ton changement, ta transformation. Tu penses que non, vraiment, écoute-moi bien. Si tu dors, tu ne te réveilles pas. Amen. C'est pas fini. Maintenant, qui va plus ton corps? Qui va plus ton corps? Si on vient m'appeler, j'ai cherché dans le matin. Est-ce qu'elle prie le matin? Elle ne prie pas le matin, donc je ne la connais pas. Donc, père ton âme là, c'est garde ton âme, on te dit. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Tu n'es pas au message ce soir. Amen. C'est le meilleur message de l'année. C'est pour que des rappels. Quand les âmes ont été sauvées, elles viennent à l'église, qu'on les aide dans la croissance, dans le changement, qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu ne fait pas d'effort. Une petite déclaration, la vie. Tu vois, à un moment de la vie spirituelle, quand tu grandis spirituellement, on prie tout pour être béni. Ça vient naturellement. C'est bien naturel. C'est programmé. Il y a des jours, il y a des heures, il y a des mois, il y a des dates. Ça vient naturellement. Tu as pu aller chez le Seigneur et faire des choses. Non, c'est programmé. Parce que tu as envie de pratiquer les mystères qui activent le réseau. Qui active quoi? Le réseau. Mais comme tu n'as pas de grandir, toi tu luttes pour être cette bénédiction. Si les gens te disent, pendre la croix, et de la croix là, c'est sur laquelle Jésus était. C'est tout ce que c'est sur la croix. Ça fait 20 ans que tu es à l'église. Pendre la croix, non, la croix là, c'est pour voir que Jésus, on a tué de Jésus là. C'est tout. Les planches. C'est tout que tu peux sur la croix. Et là que tu es chrétien, ça fait 20 ans. Mais Jésus, c'est qui Jésus? Non, Jésus c'est le Fils de Dieu. Il est mort pour moi, c'est fini. Tu connais plus rien de Jésus. Si donc, on te dit Jésus s'appelle le Shiloh, ou bien le roi de Saron,
le lit des valides. Tu es sûr d'être dans la Bible, mais tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Tout ça sont les noms de Jésus. Tu ne lis pas. Quand ça s'appelle lit des valides, fais quoi? Quand ça s'appelle Chine, fais quoi? Tout ça, tu ne sais pas. Toi, tout le temps, tu es sur Facebook, Instagram. Voilà. Tu regardes, tu écoutes les histoires d'à côté. Amen. Tu écoutes les histoires, je ne sais pas quoi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là-bas, tu likes. Tu mets cœur, tu mets like. Maintenant, quand tu vois frère de la chapelle, tu zappes. Si tu n'es pas un sorcier ambulant, si tu n'es pas un candidat ambulant, sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi évangéliser? Pourquoi évangéliser? Parce que l'enfer est le lieu de tourment pour tous ceux qui ont ignoré Dieu et ses commandements. Parce que l'enfer est un lieu de tourment pour tous ceux qui ont ignoré Dieu et ses commandements. Deuxièmement, parce que beaucoup d'églises sur terre regorgent plein de personnes qui ne sont pas encore vraiment sauvées. Ils sont uniquement des membres de communauté. Troisièmement, parce qu'une âme qui entre au ciel, c'est 1000 âmes qui vont en enfer. Une âme qui entre au ciel, c'est 1000 âmes qui vont en enfer. Pourquoi on évangéliser? Parce que tout chrétien qui vit selon sa propre chair ira en enfer. Pourquoi on évangéliser? Parce que le souffle de l'enfer est insupportable, le commun des mortels. Les gens d'enfer ne savent dire trois choses. J'ai trop chaud, je veux mourir. J'ai tellement soif, je veux mourir. J'ai besoin de boire d'eau. Parce que la trois choses se disent en enfer. Malheureusement, là-bas, on ne m'aime pas. Pour le quoi? On ne veut pas. On ne m'aime pas. Pourquoi on évangéliser? Parce que beaucoup disent qu'ils sont en crise. Mais en réalité, ils sont en crise. Ils sont pas En crise. Ils sont en crise. Et moi, j'ai vécu un témoignage. Un témoignage. Et ce soir, je vais faire la classe parce que j'ai prié pour l'occasion de parler de ça. J'ai vécu un témoignage du ciel et de l'enfer. Je l'ai vécu en 2016. En 2016. Où j'ai traversé un moment difficile. J'ai vécu un témoignage du ciel et de l'enfer. Et c'est là que le Seigneur m'a dit que la terre regorge 195 pays. Je ne savais pas ça. Et il m'a dit actuellement, sur la terre, il y a plus de 7 milliards de personnes. 7 milliards de personnes. Et que le pays où je me trouve là, nous sommes à 28 millions. Et il me dit, c'est que 15% sont chrétiens. Maintenant, sur les 7 milliards de personnes sur la terre, c'est que 10% sont chrétiens. Donc, où est les grandes croisades qu'on voit dans les écrits, c'est 10 milliards. Sur 7 milliards de personnes, c'est 10% sont chrétiens. Les 90% vont. Ça, c'est en 2016. Maintenant, cette année-là, quand il a construit les statistiques, nous sommes à plus de 8 milliards d'habitants sur la Terre. Abidjan seulement, on fait 30 millions d'habitants. On a fait quoi? 30 millions. Maintenant, Abidjan, on est passé à 6 millions. Donc, ne parle de 9 millions. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais consulter les annales pour voir combien de chrétiens à Abidjan. Abidjan, il y a 40% de chrétiens. 40% Des chrétiens. 40% de chrétiens. Donc, le Seigneur m'a dit, prends ton temps. Et puis, identifie le nom d'habitants par commune. Et je vais te parler. Il m'a dit, Makori, quand j'ai cherché, on est à 500 000 habitants. 500 000 habitants sur Makori. Comment si on a 413 000 habitants? Paul, on a 420 000 habitants. Plateau, on a 8 000 habitants. Pourquoi on a 693 000 habitants? À Dégoub, on a 314 000 habitants. Trèche, on a 106 000 habitants. À Niama, on a 390 000 habitants. Yopoukou, on a 1 572 000 habitants. À Gou, on a 1 341 000 habitants. J'ai mis Béjéville, Bassan dedans. Parce que Abidjan est là. Béjéville, on a 92 000 habitants. Et puis Bassan, on a 125 000 habitants. Et ce qu'on me dit de manière choquante, sur ces différents quartiers, il dit qu'il n'y a pas plus de 2% de chrétiens. Que vous ne faites rien. Il n'y a pas plus de 2% de chrétiens par commune. Donc, tous les cimetières, vous voyez la main là,
perdre son âme, perdre son âme, c'est lié à son âme. C'est là-bas que j'ai entendu le mot guerre à son âme. Tous les cimetières, les funérailles, avec les limousines, avec les quoi, les Mercedes, pour montrer qu'on a l'argent là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il m'a dit, 2 personnes par seconde vont me faire. Sur le globe terrestre. 2 personnes par seconde vont me faire. Combien? 2 personnes. Donc, en une minute, combien de personnes vont me faire? 120. Combien? 120 personnes. En une minute, combien de personnes? 120. En une heure? 7200. En une heure. En une heure. Une heure, ça fait. Alléluia. Est-ce que vous voyez la gravité? En une heure, combien de personnes? 7200. 7200 personnes vont en enfer en une heure. Et en un jour. Donc tu vois, l'urgence d'évangile, c'est ça. Et il y a une foi dans le dos. Foi dans le dos. Et ma frère, dans le dos, à deux niveaux. Il dit, toi-même là, il faut veiller sur ta vie. Hein. Veille sur ta vie. Veille sur ta vie. C'est pas que mon serviteur, que c'est garanti. Veille sur ta vie. Mon frère, là, depuis mon titre de pasteur, je commence à revoir ma vie. À mettre beaucoup dans ma vie. C'est là que l'autre dit, il y a plus ça dans notre dit, je ne parle pas des choses que tu ne vas pas faire. J'ai vécu le Seigneur en fait. Mais quand il m'a donné une petite vision du ciel, il ne faut jamais rater cet espace-là. Je prie que toi et moi ne rate pas le ciel. Amen. Et je prie que toi et moi on ne parte pas en enfer. Amen. Parce que le ciel, c'est un endroit de paradis. Or, l'enfer, ça ne peut pas te rater si tu n'as pas quoi. Tu peux aller dans le ciel. Donc, ma fille, mon fils, je te donne ce secret-là, parce que j'ai permission. Toutes les heures, il y a le monde d'âme qui va en faire. Ça veut dire que c'est difficile pour Dieu de supporter que les âmes vont comment en faire. C'est difficile. Ça veut dire que l'église ne fait pas son travail. Mais tu vois, tes émotions t'ont affecté actuellement pendant que je parle. Mais quand tu as sorti là, tu appelles les politiciens. Tu as dit, ah vraiment, tu as au contraire, tu as pensé à ton ciel, à ton propre ciel, et tout oublier les autres. C'est pourquoi je t'encourage ce soir, ma fille, mon fils, si tu n'as pas encore béni dans ce domaine, laisse ça. Oublie ça et commence à faire ce quoi? Son œuvre. Parce que même si tu es béni dans le domaine de la bénédiction, tu as eu ça pour un temps. Et à la fin, tu seras où? À la fin, tu seras où? Donc, il ne faut pas mettre comme prérequis. Il te bénit d'abord avant de faire. Non, fais son œuvre. Il faut le plaire. Si tu as béni, Ami, tu n'as pas béni là, au ciel là-bas, tu seras béni pour l'éternité. Donc, le secret qu'il m'a donné pour que toi et moi, on puisse évangéliser. Il dit, je n'ai pas besoin que vous annoncez l'évangile. Amen. Comme les enseignants. Allez évangéliser par vos témoignages. Par vos quoi? Témoignage. Prenez les témoignages que j'ai fait dans vos villes. Allez répandre ça comme un message. Est-ce que pour raconter à une personne ce que tu as eu comme témoignage là, c'est difficile? C'est difficile? Non. C'est pas captivant? Quand une personne écoute ton témoignage, c'est captivant? Non. La personne se retrouve dans ton témoignage parce qu'elle est intéressée par le même témoignage. Et toutes les personnes qui évangélisent par témoignage là, les âmes viennent naturellement. Ils viennent naturellement parce que dans ton témoignage m'intéresse. Vraiment, il faut que je vienne. C'est où vous priez là? Il faut qu'ils viennent. Mais quand tu as dit non, tu sais, je vais à la croix, pense place à la tout ça là, il n'a pas bien entendu ça. Pense place, avec au courant que Judas l'a trahi. Judas, tout ça, il n'a pas bien entendu ça. Lui, il veut savoir, le Dieu que tu lui présentes là, il a fait quoi pour toi? S'il a fait ça pour toi, lui aussi, il est dans la même situation que toi. Ce n'est pas dans le verset là. Amen. Raconte ce que tu étais avant d'avoir le témoignage. Tous les hommes ont des choses qu'ils ont au témoignage. Quand Paul
a commencé à évangéliser. Il n'a pas commencé à évangéliser par quoi? Par les mystères qu'il a écrits dans les épîtres. Il a commencé à évangéliser par la vision qu'il a reçue. Il dit Agrippa, je ne peux pas résister à cette vision céleste. Est-ce que tu as une enseigne à Agrippa sur quoi? Sur la nouvelle naissance? Ou bien sur quoi? Sur la foi? Ou bien sur quoi? Sur le baptême du Saint-Esprit? Il n'a pas parlé de ça à Agrippa. Il a rappelé sur quoi? Sur des témoignages. Qui ici n'a pas encore eu ce témoignage? Qui ici? Qui ici n'a pas de témoignage? Lève la main. Qui ici n'a pas de témoignage? Lève la main. Donc, on a tous ce témoignage. Un problème, mon frère. Donc, si on est tous des témoins, pourquoi on ne fait pas témoigner? Ce soir, la puissance dans le témoignage. La puissance dans le témoignage. Maintenant, toi qui dis que ton témoignage n'est pas grand, c'est toi qui baptises les témoignages de grand témoignage. Tu cherches un grand témoignage. Toi, tu as dit à Dieu, ce qu'il a déjà fait, c'est des petits témoignages. Tu as fait grand témoignage. Il dit, si tu n'es pas fidèle à les petites choses, c'est pas dans les grandes que ça va fidèle. Tu n'as pas vu une personne qui a juré à Dieu, si on va en France, j'ai gagné Paris pour. Et bien, elle va en France, elle a gagné Paris. Tous ceux qui ont pris des jeunes, et puis qui ont ouvert la porte de la France, là, en France, là, on les a avalés. On les a avalés. Quand tu parles de Jésus, tu dis, ah, c'est pas comme en Afrique. Hein. Ici, là, si tu ne cherches pas là, il faut tout attendre. Si tu ne cherches pas là, mais tu seras pas un cochard. Ils oublient qu'ils étaient des fervents chrétiens. Arrivés là-bas, les réalités sont autre chose. Mais c'est une raison. C'est une raison. Quand tu arrives en France ou bien en Europe, leur vie là, c'est compliqué, donc c'est une raison. Mais si tu as les mystères, tu connais les mystères en Dieu là, si c'est compliqué là, Dieu va donner la sagesse. Acclamez Seigneur. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. C'est un enseignement très fort. Un enseignement très fort. Un enseignement très fort. Mais malheureusement, il ne sait pas combien nous sommes en ce lieu, mais c'est deux personnes qui vont pratiquer ce qu'on vient de recevoir. On a reçu ensemble, mais c'est peut-être une personne qui va venir en pratique. Alléluia. Amen. Il y a des choses que quand l'homme de Dieu enseigne, si tu ne mets pas en pratique, la chose, tu vas voir la chose tourner autour de toi, la version tourne, tu vas voir un rêve. Rêve pas seulement tu vas faire. Tu as dépassé Joseph. Tu as besoin simplement que tu mets ça en pratique. Comme ça, il y a beaucoup d'entre vous, je vous dis, vendez au Seigneur. Vendre au Seigneur ne veut pas dire le mois prochain, tu vas dans ton miracle. Quand tu te vends au Seigneur, tu t'aides, tu passes. C'est lui qui décide le jour. Mais nous, quand on se vend, les couches avec garçon, ça fait 5 ans. Amen. Je ne mens pas, ça fait 2 mois. Il ne fait pas quoi encore. Mais depuis, c'est pas, ce n'est pas mon miracle. Ce n'est pas nous qui déterminons. Le pasteur, même peut-être, il veut. Mais ce n'est pas lui. On se communique. Amen. C'est le ténèbre qui va voir. Qui bénit. Toi, il faut faire seulement. Alléluia. Amen. Parce que quand après tu es fâché, tu es dans ton coin, tu es dans la vertu. Tu peux augmenter quoi, tu peux diminuer quoi. Donc, pratiquons ce que le Seigneur nous demande de pratiquer. Chacun de nous remettons-nous en cause. Arrêtons ce qui n'est pas bon. Et puis, avançons à ce qui est bon. Avançons avec ce qui est bon. Alléluia. Ton frère qui est assis à côté de toi, il faut l'aimer, il faut le considérer. On se communique. Amen. Alors, on est béni demain, ciel ouvert. On a fini ciel ouvert sur Google Meet. On a fait du lundi au vendredi. Demain, ça sera en présentiel à partir de 10h30. Alléluia. Donc, tu es convié à ce rendez-vous, tu dois être là. Je n'ai pas demandé à papa, à notre père, à tous, mais quand j'étais assise, j'ai reçu qu'on va venir faire ciel avec des tuyaux. Tuyaux. Si on t'a dit à chicoter le tuyau, tu vas être pour envoyer de l'eau. Tu vas chicoter aussi. Amen. Amen. Le petit dit, si je suis fils de Dieu, on peut aussi dire si je suis homme de Dieu. Les deux titres sont pareils. On se communique. Amen. Demain vient ton tuyau. Après le message, tu vas juger tes ennemis. Amen. Tu vas les juger. Les uns vont les frapper ici et les uns vont les frapper physiquement là-bas. Amen. Spirituellement là-bas.
Demain, ne t'occupe pas de ton ami. Demain, ne t'occupe pas de ton ami. Ne viens pas bavarder, ne viens pas être un chrétien de plus. Viens pour changer les données. La chose qui a duré, à cause de ça, tu murmures. À cause de ça, tu es tenu froid. À cause de ça, tu n'as plus goût à la vie chrétienne. Viens pour juger ça. Alléluia. Amen. Ce n'est ni le pasteur ni tes frères en Christ qui ont bloqué. C'est toi et ta famille. Parce que c'est toi et ta famille qui ont le même sang. Tu n'as pas le même sang avec le pasteur, ni le même sang avec tes frères en Christ. C'est toi. Et puis qui? Ta famille. Donc demain, quand tu es en train de les juger ici, les gens vont les juger là-bas. Parce que demain, tu vas les juger en tant que tu es fils d'Abraham. Et la Bible dit que celui qui maudit Abraham est maudit. Donc demain, tous ceux qui t'ont maudit, tous ceux qui ont pris ton mari sont assis dessus. Ils ont plus ce qui t'appartient, ils sont dessus. Alléluia. Amen. Demain, ils vont se lever, mais ça dépend de toi. Amen. On se communique. Amen. Et je sais que quelque chose va se passer. Amen. Si tu crois, pousse des cris de joie. Amen. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie.